Jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu. Alléluia. Et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, vous aussi qui nous suivez au loin. Merci. Oui, ça fait 5 dimanches passés que nous sommes en train de réfléchir sur ce thème, l'importance de la confession. Et les dimanches passés, nous avons commencé à réfléchir sur ce sous-point, comment confesser ses péchés, comment confesser ses erreurs, comment confesser son mal. Et nous avons donné la manière dont nous sommes appelés à confesser notre péché. Nous avions dit, premièrement, nous devons confesser nos péchés en nous approchant de Dieu. C'est en nous approchant de notre Père que nous pouvons confesser notre péché. Nous avons dit qu'il est pratiquement impossible pour nous de confesser notre mal si nous fuyons Dieu après avoir eu à pécher, après avoir eu à tomber dans les mal. Si nous commençons à fuir Dieu, nous ne pouvons pas recevoir son pardon. Deuxièmement, nous avons dit que nous devons confesser nos péchés en avouant nos fautes. Et c'est là, nous pouvons le faire devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et en troisième lieu, nous avons dit que nous devons confesser nos péchés en prenant l'engagement de renoncer totalement à ce mal. Et nous avons donné les caractéristiques de la personne devant laquelle nous pouvons aller confesser notre péché. Nous avions dit qu'il doit être une personne spirituelle. Deuxièmement, il doit être une personne remplie de l'amour de Dieu. Et nous avions dit qu'il doit être une personne qui a la maîtrise de sa langue. Amen. Et ce matin, nous allons parler de l'attitude que doit avoir celui auprès de qui l'on vient confesser ses péchés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la race des sacrificateurs. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, sachez-le qu'il est possible que nous puissions rencontrer sur notre chemin des hommes et des femmes qui ont autrefois marché avec Dieu, qui ont connu la chute, mais aussi les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, mais qui désirent ouvrir leur cœur, qui désirent commencer un nouveau départ avec Dieu. Et ils désirent répandre leur cœur devant nous. Ils désirent nous ouvrir leur cœur. Ils désirent confesser toutes sortes de mal qu'ils ont commises dans leur vie, ces personnes. Nous pouvons les rencontrer. Et certainement, certains d'entre nous, ils ont eu à rencontrer ces personnes qui sont venues étaler leur cœur auprès d'eux. Mais lorsque ces personnes viennent à nous pour confesser leurs péchés, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Quelle est l'attitude que nous devons manifester? Vous savez, aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens meurent avec leurs péchés. Beaucoup de gens meurent avec le mal qu'ils ont fait. Tout simplement, ils ne trouvent pas dans l'église du Seigneur des personnes auxquelles ils peuvent ouvrir leur cœur pour étaler
et présenter leur mal. Frères et sœurs, observons très bien un médecin. Observons très bien un psychiatre. Lorsqu'ils sont en face de leurs malades, nous remarquerons que un psychiatre qui est en face de quelqu'un qui est en train de souffrir d'un problème des nerfs, un problème sérieux de caractère, même un médecin où les malades se présentent devant lui, vous allez voir que ce médecin est sérieux, eux-mêmes très sérieux quand il est devant ce malade. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde malade. Nous sommes dans un monde où les hommes souffrent et ils souffrent sérieusement. Et la plus grande maladie qu'un homme puisse avoir, la plus grande maladie qu'une personne puisse souffrir, c'est la maladie de son âme. Nous avons tellement des âmes qui sont malades. Et dans le jour prochain, j'enseignerai sur cela, les maladies de l'âme. Nous avons tellement des âmes qui souffrent, des âmes qui sont malades. Mais lorsque ces âmes s'approchent de nous, nous devons avoir une attitude responsable. Nous devons être sérieux avec eux, ces âmes qui s'approchent de nous. Alors ce matin, je voudrais nous présenter quelques 5 attitudes que nous devons avoir lorsque nous avons en face de nous une personne qui vient étaler son cœur devant nous. La première attitude à avoir, celui auprès de qui l'on vient confesser ses péchés, doit être une personne qui est calme et serein en face de la personne qui vient confesser. Il ne doit pas être agité en face de cette personne. Il ne doit pas paniquer en face de cette personne. Vous savez, mes frères et sœurs, si nous ouvrons le cœur de notre Père, si nous ouvrons le cœur de Dieu, nous pouvons voir toutes sortes de choses qui sont dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas vu? Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas vu en ce qui concerne notre vie? Si seulement Dieu pouvait projeter le cours de la vie de chacun d'entre nous, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, alors que nous sommes même à l'église, si on lançait, Dieu faisait une projection de notre vie ici, mais nous verrons les choses. Nous verrons des choses. Des fois, des choses horribles. Nous allons voir. Et les yeux de Dieu ont toujours vu toutes ces choses. Et jamais Dieu n'a paniqué en face de ces choses. Jamais Dieu n'a été agité en face de ces choses. Et un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, devant lesquels l'on vient confesser son péché, ne doit pas être paniqué face à la qualité de la personne qui vient confesser, à la qualité de cette personne dans la société ou dans l'église. Il ne doit pas être paniqué face à la profondeur du mal que la personne a commis dans sa vie. Il ne doit pas être paniqué parce que Dieu ne panique jamais en face de notre mal. Imaginez-vous, si Dieu pouvait paniquer en face de chaque mal que nous commettons, il y aura le chaos dans le monde. Parce que jamais
une décision raisonnable ne peut être prise dans la panique. La Bible dit dans Jean 2, 23 à 25, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais la Bible dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Nous devons avoir l'attitude de Dieu. Nous devons avoir une attitude responsable. Nous devons être sereins. Nous ne devons jamais paniquer. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque vous allez auprès d'un médecin, vous présentez votre problème et que le médecin vous donne des examens à faire, et lorsque le médecin a les résultats des examens dans ses mains, même quand il sait que ces résultats sont fatals, l'homme ne s'en sortira pas par rapport à ces résultats. Vous ne verrez jamais la face du médecin changer. Il est toujours calme et souriant, comme si rien n'était. Alléluia. Voilà l'attitude, la première attitude que nous devons avoir. Et Paul dit dans le livre de Galates 6, 1 à 2, il dit, frère, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Redressez-les avec un esprit de douceur. Ne soyez pas agités. Alléluia. La parole de Dieu nous encourage de relever avec beaucoup de douceur ces hommes et ces femmes qui sont tombés, ces hommes et ces femmes qui sont venus étaler leur cœur auprès de nous, qui sont venus nous présenter leurs erreurs, leurs fautes. La seconde attitude à avoir, c'est lui auprès de qui l'on vient confesser son péché, doit être patient pour écouter attentivement la personne qui confesse. Quand une personne désire confesser son péché devant nous, nous avons le devoir de laisser cette personne s'exprimer librement. Nous devons donner du temps à cette personne. Et des fois, c'est ce qui nous manque. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Jean 4, 5 à 19, l'histoire de la femme samaritaine, vous allez peut-être les lire à la maison, mais ceux qui nous suivent à la télévision ou sur le net, ils verront apparaître le passage. Cette femme samaritaine dont Jésus a demandé de l'eau, vous allez remarquer que pendant que Jésus parlait avec cette femme, la Bible dit d'abord qu'il était fatigué parce qu'il avait fait un long chemin, il avait marché pendant longtemps à pied et il était fatigué. Et la parole de Dieu dit que les disciples allèrent dans les villages pour chercher de la nourriture, afin que le maître puisse renouveler sa force. Mais il avait en lui, le Seigneur, le désir de gagner cette femme, de sauver cette femme, de conduire cette femme au salut. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris tout son temps à parler avec cette femme.
jusqu'à ce que cette femme va dévoiler son cœur, va dévoiler tout ce qui était caché dans son cœur. Jésus a pris tout son temps. Même quand les disciples sont venus avec la nourriture, pour lui donner la nourriture, afin qu'il se fortifie, Jésus leur a dit, je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. La volonté de mon Père, faire la volonté de mon Père, c'est ma nourriture. Il avait faim, il était fatigué, mais voilà, il y prend tout son temps à parler avec une femme samaritaine qui avait connu plusieurs hommes, qui vivaient pratiquement dans une sorte de prostitution. Et Jésus a pris tout son temps à parler avec cette femme pour conduire cette femme au salut. Vous savez mes frères, lorsque une personne prend l'engagement de venir ouvrir son cœur à vous, de venir étaler ses problèmes, de venir vous présenter toutes ses faiblesses, tout ce qu'il a connu comme faiblesse dans sa vie. Comment est-ce qu'il est pataugé dans le mal? Il a touché les péchés dans toutes ses facettes. Lorsqu'une personne prend cet engagement-là, en réalité, la personne prend l'engagement de retourner vers Dieu. Il prend l'engagement de retourner vers son Père. Il prend l'engagement de retourner vers son Sauveur. Il prend l'engagement de retourner vers son Créateur. Et nous devenons le moyen par lequel Dieu passe pour amener la personne à Christ. Nous devenons ce moyen-là. Alors, frères et sœurs, puisque nous devenons ce moyen-là, nous devons donner à cette personne tous les temps qu'il faut pour déballer ce qui était caché dans son cœur. Écoutez mes frères, les temps les plus importants que nous pouvons avoir devant une personne, les temps les plus importants que nous pouvons avoir devant une âme, c'est les temps qui nous aident à les conduire à la vie. C'est les temps les plus importants. C'est les temps les plus importants. Il n'y a pas un temps qui soit aussi important que le temps que vous donnez pour conduire une âme à la vie de Dieu. Il n'y a pas un temps qui soit plus important que le temps que nous pouvons donner pour conduire une âme dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un temps le plus important que nous pouvons avoir que le temps de conduire une âme dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas un temps qui soit aussi important que ce temps. Lorsque vous allez dans la chirurgie, un grand chirurgien qui doit faire une opération délicate dans le corps d'un malade, peut-être faire une transplantation cardiaque, donner à ce malade un autre cœur. Le chirurgien avec son équipe peuvent passer 10 heures de temps non-stop devant le corps de cette personne, en train de couper, en train de reconnecter chaque nerf, chaque veine, chaque muscle. Il passe 2 heures et 2 heures. Il est fatigué, mais il ne lâche pas. Il continue à faire son travail dans le corps de ce malade. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que pour ce chirurgien, pour ce médecin, le plus important pour lui, ce n'est pas le temps qui passe.
ce n'est pas le temps qui coule, mais le plus important pour ce chirurgien, c'est la vie qu'il doit sauver. La vie qu'il doit sauver, elle est la chose la plus importante. Et il y prend tout son temps, 10 heures de temps dans une opération. Et dans ce temps-là, il ferme son téléphone, il n'a pas contact avec d'autres personnes et il est concentré sur ce malade dont il doit sauver. Mais est-ce que saviez-vous qu'un homme qui vit dans le péché, un homme dont le péché est ancré dans sa vie et qui vient étaler son cœur à vous, c'est un homme dont la vie est en danger de mort? Est-ce que savions-nous cela? Dieu est le Dieu patient. Serez-vous d'accord avec moi que Dieu est patient? Oui. Dieu est très patient. Imaginez-vous tous les temps que nous passons dans la présence de Dieu. Lorsque tu passes 3 heures du temps à prier Dieu, des fois même à monologuer, à dire, vous dites les mêmes choses, vous répétez les mêmes choses devant Dieu pendant 3 heures de temps. Sachez-le que pendant ces 3 heures de temps, Dieu ne tournera jamais le dos, il sera là. Alléluia. Si vous dites, je resterai là pendant 8 heures du temps à parler à ce Dieu jusqu'à ce qu'il me saute, pendant 8 heures du temps, Dieu sera là. Si vous dites que pendant 3 jours, pendant 1 semaine, pendant 100 jours, moi je resterai là, Dieu doit m'écouter. Pendant ces 100 jours, Dieu serait là parce que Dieu est patient. Alléluia. Ayons la patience du Père. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, aie la patience de Dieu? C'est à cause de cette patience illimitée de Dieu que Dieu peut nous sauver. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous guérit. Ne soyons pas pressés. Ne trouvons pas que cela est embêtant. Parce que des fois, on trouve que c'est embêtant, il a beaucoup parlé. Elle a beaucoup, c'est embêtant, c'est trop. Ah, arrête-les, il a beaucoup parlé. Vous ne savez pas, quand cette personne parle, quand cette personne étale son cœur auprès de vous, c'est qu'il est en train de vous présenter. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Quelle est la guérison, la restauration que la personne est en train de connaître? Peut-être ça fait des années qu'elle a enfoui ces choses dans son cœur. Ça fait des années. Écoutez mes frères et sœurs, Église du Seigneur. Vaut mieux prendre beaucoup de temps avec un malade que plusieurs temps avec des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas besoin de recevoir de toi les soins. Vous allez voir, lorsque vous allez à l'hôpital, les médecins n'entourent pas tous les malades. Il y a des malades qui sont là, mais les médecins passent. Mais vous allez remarquer que les médecins vont aller tous en direction, des fois, d'une seule personne, d'un seul malade. Pourquoi? Parce que l'état de cette personne est grave. Parce que son état est grave, il doit avoir l'attention soutenue de chaque médecin selon sa spécialité. L'attention du médecin doit être là. Tournez vers cette personne. Des fois, d'autres malades disent, mais pourquoi ils ne nous regardent pas? Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Pourquoi ils ne vont que dans ces lits-là? Ils savent eux-mêmes que votre état ne vous permet pas de partir. Votre état vous permet de vivre. Mais l'état de ce malade-là, l'état de cette personne-là, si nous ne faisons pas attention, nous allons la perdre. Et Jésus a dit dans Luc 1,
Luc 15, 4 à 7, il a donné la parabole de la brebis perdue. Il dit ceci: quel est l'homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le ciel est grandement dans la joie. Le ciel est grandement dans la fête. Lorsqu'un enfant de Dieu qui était perdu, qui était allé loin de Dieu, est revenu vers Dieu. Et Jésus dit que le berger laisse les 99 brebis qui sont en bonne santé, qui sont dans l'enclos, pour aller rechercher l'unique brebis qui est perdue. Aujourd'hui, des fois, nous n'avons plus le temps pour les brebis. Même quand ils viennent dans nos bureaux, nous n'avons pas toujours le temps. Nous devons avoir le temps. Le temps pour ces personnes que nous encadrons. Le temps pour ces personnes qui ouvrent leur cœur à nous. Le temps pour ces personnes qui confessent leur mal. Nous devons avoir le temps pour eux. Car à l'hôpital, le médecin le font parce qu'ils savent que si tu n'as pas très bien écouté la personne qui est malade, tu n'as pas très bien écouté le malade, ton diagnostic peut être faux. Ça peut être faussé. Alors il faut très bien écouter les plaintes. Il faut très bien écouter les craintes. Il faut très bien écouter ce que la personne est en train de faire sortir. Enfin, de donner à la personne un bon diagnostic. Et la personne sera sauvée. L'attitude que doit avoir celui auprès de qui l'on vient confesser. La troisième attitude, celui auprès de qui l'on vient confesser son péché doit manifester l'attitude de compassion. Oui, il doit manifester l'attitude de compassion. Mes frères et sœurs, ne tuons pas, ne détruisons pas ces hommes et ces femmes qui viennent étaler leur cœur à nous. N'ayons pas l'esprit du monde. N'ayons pas l'esprit des réseaux sociaux. N'ayons pas l'esprit du multimédia. L'esprit non compatissant. Remarquez avec moi. Vous allez remarquer que dans le multimédia, lorsque vous considérez le nombre de vues, vous allez voir, ce sont des choses qui créent des scandales, des choses qui détruisent, des choses qui font mal, qui ont beaucoup plus de vues. Vous allez voir 1 million de vues. 1 million de vues. Surtout s'il s'agit d'un enfant de Dieu. Surtout s'il s'agit d'un serviteur de Christ. Toutes les bonnes choses qu'il a enseignées pendant 10 ans n'aura pas de vue. Mais seulement un scandale d'un jour aura 500 000 vues. C'est l'esprit du monde. Le monde veut amplifier le mal. Le monde aime amplifier le mal. Le monde aime cela. Et nous ne devons pas avoir l'esprit du monde dans l'église. Nous ne devons pas détruire nos frères. Nous ne devons pas détruire nos sœurs
qui viennent étaler leur cœur parce qu'ils veulent rentrer auprès de leur Dieu, auprès de leur Père. Vous qui dites être l'encadreur des autres, vous qui dites être les bergers des autres, vous qui dites être les conducteurs des autres, ne les détruisez pas lorsqu'ils viennent étaler leur cœur auprès de vous. Écoutez ce que Job a dit. Ça, ce passage, nous devons les souligner dans nos Bibles. Et même nous devons les retenir. C'est très important pour notre monde actuel. Job 6, 14. Écoutez ce qu'il a dit. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job dit que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Et la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est une capacité intérieure à porter la souffrance de l'autre, les problèmes de l'autre, les difficultés de l'autre, les larmes de l'autre, comme si c'était nos propres souffrances. C'est ça la compassion, mes frères. Saviez-vous que la compassion est en train de disparaître dans l'église? Ce sous-produit de l'amour est en train de disparaître. Nous sommes en train de perdre la compassion dans nos cœurs. Celui qui souffre a droit à la compassion. La compassion nous conduit à porter les problèmes de l'autre comme si c'était notre propre problème. Et Jésus a dit dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, lorsqu'un frère, une sœur vient étaler son problème auprès de vous, vient vous présenter sa nudité, vient vous présenter ses faiblesses, considérez que c'est vous qui êtes allé faire la même chose chez l'autre. Considérez cela de cette manière-là. Et si toi, tu es allé confesser chez quelqu'un, tu as dit, mon frère, comme tu me vois là, j'ai une grande faiblesse. Je n'arrive pas à me contenir devant les filles. D'ailleurs, pendant tout un mois, je n'arrive pas à rester sans toucher au corps d'une fille. Il vient le dire. Mais vous devez souffrir avec cette personne. Vous devez considérer que cette personne est vraiment un esclave, c'est vraiment un malade. Il souffre. Mais si vous n'avez pas cette compassion dans votre cœur, vous n'allez pas être utile pour la personne. Vous n'allez pas être utile pour la personne. Vous savez, si vous n'avez pas la compassion, dès le jour que le frère a confessé, il vous a présenté son cœur. Dès le jour que la sœur vous a présenté son cœur, après ce temps-là, vous allez commencer à les regarder avec mépris. Bonjour mon frère, bonjour. Bonjour. Elle n'est pas spirituelle. Ce n'est pas un bon frère. Ah, ce que j'ai entendu, c'est qu'il m'a dit non. C'est quelqu'un lequel il faut éviter. Il faut l'éviter. Il n'est pas bon, il faut l'éviter. Sans compassion. David un jour avait prêché. David un jour a pris la femme d'autrui. Il a pris la femme de son général. Il a même tué son général. Et lorsque le prophète Nathan est venu devant David, il est venu avec un parabole. Il est venu dire à David qu'il y avait un homme pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Et un homme riche qui avait beaucoup de brebis a pris l'unique brebis de l'homme pauvre pour ses invités et il a préparé cela. Nathan n'avait pas encore terminé. Son enseignement. David a sursauté. Une telle personne
doit être frappé. Il doit être condamné. Il doit être emprisonné. C'est une personne méchante. Et Nathan l'a regardé et dit, cette personne c'est toi. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Quand David a entendu que cette personne c'est toi, David n'a plus dit que non, il doit être condamné. Il doit donner autant d'amende. Pardonne-moi Seigneur. Mais c'est la manière dont nous traitons les gens. C'est de cette façon-là. Quand vous avez entendu qu'un frère est tombé et le frère vient s'humilier, il vient demander pardon, il vient ouvrir son cœur. Comment traitons-nous cette personne? Est-ce qu'avons-nous des cœurs compatissants? L'attitude que doit avoir la personne devant laquelle l'on vient confesser son péché. Quelqu'un qui est tombé dans le mal, qui ne revient pas pour le confesser, qui ne revient pas au pied du Seigneur, au pied des serviteurs du Seigneur pour étaler cela, mais cette personne court le risque de se perdre. Et lorsque nous voyons la personne revenir à nous, revenir à l'église et pleurer et étaler ce mal, ça doit être une grande joie pour nous. Alléluia. La compassion a un pouvoir. La compassion a le pouvoir de porter la vie. La compassion a le pouvoir de porter la guérison. La compassion a le pouvoir de porter la consolation. Lorsque nous manifestons de la compassion envers la personne qui vient de confesser son péché, nous lui communiquerons la vie. Notre travail est celui de communiquer la vie. Notre tâche est celui de relever ceux qui sont tombés. Notre ministère est celui de redresser ceux qui sont courbés. Notre travail est de fortifier celui qui était faible. La compassion a le pouvoir d'affermir les faibles. Mes frères, il n'y a sur la terre aucune force qui soit aussi puissante. Il n'y a sur la terre aucune force qui soit aussi restaurateur que la force de l'amour. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver l'humanité, il n'a jamais manifesté la force des armes. Dieu, pour sauver l'humanité, il n'a jamais manifesté la force des muscles. Mais pour sauver l'humanité, Dieu a manifesté la force de l'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné. C'est par son amour qu'il nous sauve. C'est par son amour qu'il nous délivre. C'est par son amour qu'il nous guérit. Dans le jardin d'Éden, Adam, lorsqu'il a péché contre l'Éternel, il est allé se cacher sous les arbres. Il est allé se cacher dans la forêt lorsqu'il a entendu l'Éternel venir. Et la Bible dit que Dieu s'est approché d'Adam et il dit, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Je me suis caché parce que j'ai péché contre toi. Je me suis caché parce que je n'ai pas marché dans tes voies. Adam était en train de confesser devant Dieu ce qu'il avait fait. Je suis nu. Mais quand Dieu s'est approché de lui, vous savez ce que Dieu a fait? Il a pris un vêtement cousu par le doigt de Dieu. Dieu a habillé Adam. Alléluia. Dieu a habillé Adam. Il a enlevé le vêtement de l'humiliation. Il a enlevé le vêtement de la peur. Il a enlevé le vêtement du chagrin. Parce que Dieu est compatissant. Il a enlevé ses vêtements et il a habillé Adam de vêtements de l'assurance.
La Bible parle du souverain sacrificateur Josué. Alors que Josué était debout devant Dieu, la parole de Dieu dit que le diable était à sa droite. Et la Bible dit que Josué avait des vêtements sales et le diable était en train de l'accuser devant Dieu. Mais qu'a-t-il dit Dieu? Le Dieu compatissant, il dit enlevez-le les vêtements sales. Enlevez-le les vêtements sales. Frères et sœurs, quand les gens qui se sont embourbés dans le mal viennent se présenter devant nous, ils ne doivent pas sortir tels qu'ils sont venus. Ils ne doivent pas rentrer dans l'état dans lequel ils sont venus. Ils doivent rentrer lavés par le sang de Jésus. Ils doivent rentrer relevés. Ils doivent rentrer fortifiés. Ils doivent rentrer avec l'assurance dans leur cœur qu'ils peuvent encore marcher avec Dieu, qu'ils peuvent encore servir Dieu, qu'ils peuvent encore aimer Dieu. C'est de cette manière-là qu'ils doivent rentrer. Et ça même, c'est la spécialité que nous avons dans l'église du département des conseillers. C'est leur spécialité. C'est pour nous tous. Mais ça, c'est vraiment leur spécialité. Ne permettez jamais à une personne qui est venue abattue de rentrer abattue. À une personne qui est venue faible de rentrer faible. À une personne qui est venue liée, emprisonnée, de rentrer tel qu'il est venu. La compassion nous amène à les porter. Alléluia. La quatrième attitude que doit avoir celui auprès de qui l'on vient confesser son péché. Celui auprès de qui l'on vient confesser ses péchés doit chercher l'orientation du Seigneur pour les cas qui se trouvent en face de lui. Cherchez l'orientation du Seigneur. Nous devons savoir une chose, que chaque confession est un cas particulier. Vous ne pouvez pas traiter tout le monde, orienter tout le monde de la même façon. Voilà pourquoi il est très important, l'homme auprès de qui l'on vient confesser son péché, lui-même doit être dans l'esprit de prière. Pendant que la personne parle, pendant que la personne vous présente son cœur, pendant que la personne vous présente ses problèmes, pendant que la personne vous présente ses difficultés, vous devez avoir l'esprit de prière. Pourquoi l'esprit de prière? Parce que l'esprit de prière te permettra à être en contact avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te donnera des orientations qu'il faut pour son cas. Ce n'est pas du copier-coller. Dans le cas de tel frère, j'avais traité ça de cette façon-là, alors dans ce cas, je vais aussi le traiter de cette façon. Non! Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et la Bible nous donne les qualités du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de conseil et de force. Il vous aidera à bien orienter cette personne. Pourquoi, mes frères? Il y a certaines confessions. Après cette confession, si vous n'avez pas bien orienté cette personne, vous détruisez la personne. Vous amenez cette personne à vivre des combats inimaginables à cause de la sensibilité du péché qu'il a confessé. Il faut une certaine sagesse, il faut une certaine intelligence qui vient du Saint-Esprit, qui vient d'en haut. Alléluia. Pour chuter, la cinquième attitude à avoir, la personne auprès de qui l'on vient confesser son péché, la cinquième attitude que la personne doit avoir, il doit faire le suivi
de la personne qui a confessé. Il est important de faire le suivi de cette personne. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content de voir un enfant de Dieu qui s'égarait et qui revient dans les voies du Seigneur. Il va tout faire pour les reprendre et les ramener encore aux choses qu'il avait abandonnées. Et notre suivi, nous pouvons le faire de deux manières. Premièrement, nous devons faire notre suivi dans la prière. Prier pour la personne. Prendre du temps à prier, à le recommander chaque jour entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur l'aide à rester debout. Deuxième façon dont nous pouvons faire notre suivi, nous devons continuer à maintenir les dialogues avec la personne. Pour l'encourager à continuer et à continuer encore la marche avec le Seigneur. Et le Seigneur fortifiera la personne. Et cette personne qui est revenue au Seigneur, qui est revenue dans la maison de Dieu, dans les jours à venir, dans les années à venir, il peut devenir une grande bénédiction pour l'Église du Seigneur, pour le corps du Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole.